Quand il entre, ça te surprend parce que tu n'en vois pas souvent. Ça te fait penser à ton ami, Togashi Noboro. C'est un géant. Il mesure, pas tout à fait 2 mètres, mais il est pas loin. Il est vraiment immense. Au début, tu te dis qu'il est en armure, mais non, il est en kimono, certes un peu rigide, mais il a, un une barbe bouc, en fait, taillée très proprement, rasée ici, tirée en arrière, classique. Il se tient très droit. Il s'incline très bas et attend que tu lui dises. C'est vraiment très sec. Il marche de façon très martiale et il salue à hauteur de son honneur. Il est vraiment raide comme une trique. Relevez-vous. Se redresse. Se met en sésame quasi parfait. Attends, parce qu'il m'a pas salué à genoux. Du coup, il m'a salué debout. Non, justement. Il t'a salué à genoux. Ouais, et quand tu Ok, dis se d'accord. redresse, bah, du coup, il se met en sésame. Ok. Mais parfait, dos droit. Je vous écoute. Je viens vous amener un message, précisément une requête. La demoiselle Hitomi demande à s'entretenir avec vous en privé. Juste vous et elle, en souvenir du passé, a-t-elle dit. Faites-la monter. Les gardes sont à l'intérieur? Oui. Il les regarde, mais il dit rien. Il se redresse, s'incline et s'en va. Je vais attendre en regardant mes gardes en me disant est-ce que j'en ajoute 2? Tu les laisses, en tout cas, les gardes. Oui, je les laisse et je sais déjà ce que je dirais si jamais elles s'en étonnent. Il se passe quelques minutes, le temps qu'elle arrive, et quand elle entre, elle les fusille du regard. Entrez. Elle entre et elle se met front contre terre. Laissez-nous. Quand elles restent front contre terre et qu'ils partent, d'un ongle, je taperai sur mon bureau pour attirer l'attention d'un des gardes. Qui tourne la tête. Je lui ferai juste un signe un peu martial de rester derrière la porte fermée. Il acquiesce et ils sortent. Eh bien, redressez-vous. Elle se redresse. Elle a une tenue martiale, mais surtout une rigidité extraordinaire pour son âge. Elle se tient, te regarde presque dans les yeux, mais ne fait pas la faute. Elle te regarde là. Je vous écoute. Je croyais que je comptais par-dessus tout pour vous. Votre accueil était un peu froid pour quelqu'un à qui j'ai sans doute aussi manqué que ça. J'ignorais que les Matsu avaient besoin de câlins. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de preuves. Vous m'avez tenu beaucoup de discours qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu beaucoup d'actes qui allaient avec. Écoute-moi, mon enfant, avant de prononcer une fois de plus des paroles que tu pourrais regretter. Tu seras bientôt une adulte. Et bientôt, tu devras répondre de tes erreurs. Et nous cesserons de passer dessus sous prétexte que tu es une enfant. S'il y a quelqu'un qui doit faire ses preuves dans cette pièce, il ne s'agit pas de moi. Si quelqu'un doit nous prouver qu'il est digne de l'héritage qu'il a reçu par les Kami, ce n'est pas moi. Je crois avoir fait largement mes preuves sur ces dernières années. Je n'étais pas loin d'être un enfant lorsque nous nous sommes quittés. Ne l'oublie pas.
aujourd'hui et pour la durée de cette cour d'hiver, celle qui doit faire ses preuves, c'est toi. Celle qui a des comptes à rendre, c'est toi. Il ne me semble pas avoir quelque compte à rendre que ce soit à une enfant. Sommes-nous bien clairs? Je ne parlais pas vis-à-vis de la société. Je parlais vis-à-vis de moi, justement. Et c'est très clair, vous n'avez aucun compte à me rendre. Très bien. Je venais m'en assurer. J'ai eu la chance d'avoir pour ami un moine. On m'a souvent dit que les moines étaient peu de mots, celui-ci n'en était pas avare. Mais il n'avait pas l'habitude de se répéter. Il partait du principe que si ce qu'il disait n'était pas compris, c'est qu'il avait affaire à un imbécile. Je t'ai dit des choses très importantes, je t'ai dit des choses très fortes, des choses que je n'ai jamais dit à personne. Mais tu ne te contentes jamais de ma parole. Si je devais mettre des actes, tu ne te contenterais pas encore une fois de ces actes. Quoi que je fasse, Hitomi, tu as besoin de me détester. Mais je te le répète une fois de plus, il n'y a pas eu de décision plus difficile et jour que j'ai plus durement haï que celui où nous avons été séparés, toi et moi. Mais j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir et toi tu fais sans doute le tien en faisant chaque jour bien en sorte de me souvenir à quel point j'ai haï ce jour, puisque tu es devenu mon ennemi à partir de ce jour. J'ose espérer qu'un jour, peut-être malheureusement une fois que tu auras tranché ma tête avec ton katana, tu finiras enfin par comprendre la portée de mon geste. Tant que tu seras trop sotte pour le comprendre. Oui, il y aura de mon côté un peu de mépris. Car celle que j'aime est plus grande que cela. Elle a serré les dents, serré les poings. L'héritage que j'ai en moi me hurle depuis des années de vous tuer. Ce jour-là, vous avez fait le choix, pas de me laisser, mais de m'abandonner. Je suis loin d'être sotte, comme vous venez de le dire, et j'ai bu vos paroles et vos mots. J'ai appris chez les grues. Je sais qu'un mot n'en vaut pas un autre, qu'un mot est un mot. Vous ne m'avez pas laissé ce jour-là, vous m'avez abandonné. Vous auriez pu faire le choix d'élever l'Amatsu. Vous aviez et vous avez encore la grandeur et l'ouverture d'esprit pour le faire. Vous auriez été accepté, mais non, vous m'avez abandonné. J'étais venu voir. J'espérais être accueilli comme vous m'avez laissé, en me disant que peut-être je me trompais. Mais non, je ne me suis pas trompé. Vous avez fait le choix des lâches, le choix de la facilité. Alors j'entends bien, et quand je serai adulte, j'assumerai ce que je dirai et ce que je ferai. Mais vous, est-ce que vous l'assumerez? Enfant, tu viens de me traiter de lâche. Et ce fut sage de ta part de vouloir que nous nous entretenissions seuls. La vache. Que nous nous entretinssent, peu importe. Car si mes gardes avaient été là, le mot lâche n'aurait pas fini de quitter l'extrémité de tes lèvres que ta tête eût roulé sur le sol. Je suis une enfant encore. Tout enfant que tu sois, tu t'adresses à un daimyo. Daimyo qui était mon père. Daimyo qui était ton père adoptif,
qui a fait le choix de te remettre au seul qui était légitime pour t'élever? Comprends-tu l'esprit de qui tu abrites? Mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais compris. Je vous déteste. Mais je l'ai- Je vous déteste, mais je les déteste encore plus. Je hais les lions. Je ne supporte pas une seconde, un jour que je vis chez eux. Vous m'avez imposé cela. Vous auriez pu m'apprendre à les aimer. Vous m'avez jeté en pâture alors que je les haïssais. Combien de temps vas-tu chouiner encore? Tu n'aimes pas les lions, tu n'aimes pas les grues, tu n'aimes personne. Combien de temps vas-tu subir l'esprit qui t'habite? Quand vas-tu le transcender? Quand vas-tu avoir le quart de la noblesse de Matsu, avec toute la bêtise qui l'accompagnait? Quand transcenderas-tu cette bêtise pour que la nouvelle Matsu que tu incarnes soit plus grande que celle qui t'a précédée? Tu n'es pas heureuse? Fais ton Genpuku. Coupe tes cheveux de samouraï. Jette ta tsuba et va rejoindre les Ronin. Tu cesseras de te faire imposer ta vie par moi, par le clan du lion. Tu n'as encore pas pris une seule décision. Tu n'es pas adulte, je l'entends. Mais tu n'iras pas très loin à détester tout le monde. Tout le monde ici est en paix. Deux clans qui ne l'ont jamais été, par le fruit de mon travail et de ma patience, par le fruit de mes sacrifices. J'aurais donné ma vie plusieurs fois pour des lions. Parce qu'au-delà des lions, je vois des samouraïs, des serviteurs de notre empereur. Elle est là, ma seule obsession. Servir au mieux le fils d'Ante. Ta seule obsession, c'est de savoir qui tu détestes plus, qui ton petit nombril déteste le plus. Si tu n'as rien d'autre à me dire que toi, moi, notre petite relation, tu ne m'intéresses pas. Ici se jouent les affaires du clan de la grue et de Rokugan. Comprends-tu ce que cela signifie? Grandis, ou tu seras définitivement trop précoce pour ce Genpuku. Et je m'assurerai que ton seigneur soit au courant. Dépasse cette colère. Viens me parler comme une adulte. Et au lieu d'entendre des remontrances, tu verras par les actes l'amour de celui qui fut un jour ton père adoptif. Mais pour l'heure, tu n'entendras que des remontrances, car tu es une gamine qu'il faut corriger. Et j'étais suffisamment clair. Vous l'avez été. Je n'ai plus que deux choses à dire. La première est que j'ai beaucoup lu. Quand j'étais avec vous et après. Et il apparaît clair qu'une vérité ressort dans beaucoup de parchemins et beaucoup de livres. On ne peut grandir que quand on tue son père. La deuxième, elle se lève et va pour sortir. Moi, je voulais juste voir les nuages. Elle a énormément de tristesse. Les larmes ne viennent pas, mais elles sont très proches. Et elle sort. Quand elle sortira, je lui dirai: je te conseille alors à ce titre les terres du clan du dragon. Ils en sont pleins. Elles en sont pleins. Je vais tellement la chiffonner un jour. Comment elle prend trop la confiance, la petite, quoi. Oh là là. Je vais aller marcher. parce que là, faut pas que je croise un samouraï qui viendrait me chatouiller. Je vais aller dans le jardin et je vais
je vais méditer, je vais mettre dans notre petit jardin privé, celui qui est derrière nos appartements à nous. Et je vais mettre, je vais faire quelques katas de Yaijutsu pour essayer de faire le vide, me recentrer parce qu'elle m'a vraiment mis les glandes. Il y a rien de pire que de se retrouver face à un mur qui ne comprend pas quoi et qui veut pas comprendre et de se dire punaise mais elle se rend même pas compte elle est poussée par une énergie qui la dépasse en fait et que enfin, bref. Bon, après elle a 11 ans, allez. C'est pas une raison. Oh tiens, je découpe une feuille en deux. Là. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet. Un jet d'agilité Yaijutsu. Non, tiens, un jet de vide Yaijutsu, s'il te plaît. Tu es à contre-jour et avec les lumières, avec les rayons du soleil, alors que tu frappes dans une feuille, il y a sur cette feuille et sur quelques gouttelettes de rosée des éclats de lumière qui dessinent comme avec les ombres qu'il y a dans le contre-jour, comme une silhouette qui te répondrait, comme si tu frappais en même temps que quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre ressemblerait, sa silhouette en tout cas, étrangement à Kakita lui-même. Eh bien, il se passe quelque chose d'étrange. Tu as fait un jet parfait, tu en es sûr. Enfin, tu as fait une frappe parfaite. Et tu rates la feuille. Pourtant, t'es sûr de toi. T'en es sûr. T'as raison. T'es sûr de toi. J'essaie de pas me laisser troubler, donc je viens de dégainer en expirant par le nez. Je reprends mon souffle, je fais un grand shiburi pour enlever le sang qui là n'y est pas et tout en rengainant, je rengaine sur une expiration avec un geste très ample. Et je vais aller regarder la feuille. Tu l'as raté. Je la regarde comme ça. Je me dis peut-être que j'en suis troublé. Je vais pas m'entêter. Mais je vais m'éloigner. Guerre, enfin apaisé. Je ne me sens plus en colère, mais je suis perplexe. T'as la sensation qu'on te regarde. Et le sensei me manque. Machinalement, je regarde autour de moi, je cherche à voir si quelqu'un bien, me regarde. Plus loin, t'es dit, il y avait un contre-jour, une sorte d'ombre, une silhouette. Et dans cette silhouette, en fait, tu n'avais pas vu. Et là, le fait de tourner, tu vois deux yeux qui te regardent. Et c'est les yeux d'une grue. Une grue que tu reconnais, qui a vieilli, mais qui est toujours là, connaît bien, commence à bien connaître. Je vais voir cette grue. Alors qu'elle a vu que tu l'as vue, elle commence à fouiller dans ses plumes. Tu t'approches. Elle agit comme habituellement, à la fois normalement pour un animal, mais elle ne bouge pas, elle ne s'envole pas quand tu es à un pas d'elle. Elle te regarde, à nouveau. Bienvenue chez vous, cher Camille. Il y a bien longtemps que nous ne sommes pas vus. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Un coup d'aile, alors que cette grue était au sol, se retrouve à peu près à ta hauteur, et juste un petit pack de son bec sur ton front. Je me détourne et je m'en vais et je dis à haute voix, il faut être fou pour espérer avoir une réponse claire d'un Camille. Plus on pose de questions, et moins on a de réponses. Ne t'es-tu pas trompé?
J'avais oublié que vous pouviez faire ça. Je ne me suis pas trompé. Éclairez-moi. À quel sujet? Aux deux sujets qui te préoccupent, celui du passé, celui de l'instant. En cet instant, tu étais sûr, et pourtant tu n'as pas. Tu t'es donc trompé. Ce n'est pas parce qu'elle a tort que toi aussi tu n'as pas tort. Cet enfant est en colère, comme tout enfant qui a été abandonné par quelqu'un qu'elle aime. Elle s'est sentie... Mais vu comment elle a été élevée, je ne parviens pas à comprendre qu'elle n'est toujours pas intégrée, qu'elle est une Matsu, Mais que qu'importe, les lions n'auraient jamais toléré que je puisse l'élever. Je cherchais à apaiser une guerre. Mes petits sentiments personnels. mais qu'importe, à aucun moment tu as reconnu que tu avais pu te tromper. Que peu t'importe que tu aies eu raison ou tort, tu as fait ce que tu croyais être très bien. Pourquoi ne pas accepter que ça pouvait être le mauvais choix? Quand elle te dit que tu l'as abandonné, pourquoi ne pas l'accepter? Lui dire oui, je n'aurais peut-être pas dû, mais j'ai fait ce que je devais en ce moment. Même si c'est ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu as dit. Noburo, vous entendrez sans doute. Mais ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Je suis un samouraï. Je marche sur des certitudes. Et si celle-ci se dérobe sous mes pieds, j'hésite et je tombe. Bien sûr que j'ai pu me tromper. Chaque fois que je pose un geste, je peux me tromper. Peut-être que tout le monde se trompe en marchant sur les pieds et pourrait marcher sur les mains. Mais il y a des choses qui sont telles qu'elles sont. On m'a appris à marcher sur les pieds, je marche sur les pieds. Et jamais je ne me suis posé la question de savoir si je m'étais trompé ou pas. Les lions vont chez les lions et les grues chez les grues. Tiens, C'est vrai. que faites-vous ici d'ailleurs, Camille Grue? Vous devriez être chez les lions. Peut-être vous trompez-vous en étant une grue au pays des grues. Je souris. J'aide un ami. Je m'incline très bas. Et c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Tout ce que je veux dire, c'est que oui, tu as raison. Et oui, ces mots qui s'adressent à toi sont les bons. Mais ce n'était pas à toi que tu t'adressais, mais à elle. Notre voix n'est pas qu'une voix. C'est une voix simple et claire et rapide pour ce qui est de l'acier. Mais c'est une voix très complexe. C'est une voix qui sait se faire douce, qui sait se faire forte. Dans le social, c'est une voix qui sait comprendre. C'est une voix qui sait se détourner. Tu lui as parlé comme tu te parles. En ça, je crois que tu t'es trompé. Ce n'est pas les mots d'un samouraï qu'elle attendait, mais les mots d'un père. Ce que je ne suis plus. Ce que l'on a été, nous le sommes toujours. Quand on donne un coup, son aile va partir parce que tu commences à être au niveau que tu es. Tu as failli le voir, mais tu le vois plus par réminiscence une fois qu'elle t'a légèrement effleuré. C'est parti avant que tu réalises que ça partait. Si tu vois ce que je veux dire, Olivier. Ouais. Tout n'est que question de point de vue et de tempo. Je saurais retenir cette sage leçon. Pour ce qui est de la temporalité, je crains qu'elle arrive un peu tard. Néanmoins, je tiens à te remercier. Cela fait longtemps. Longtemps
que nous n'avons pas pu suivre et contempler un samouraï aussi près de nous. Je crois que c'est la première fois depuis lui. Alors merci à toi. Je m'incline très bas. Et de 2-3 coups d'aile de plus, il repart. Je remonte dans mon bureau. Tu entends un bruit alors que tu pars. Il y a eu un bruit de flèche. Un bruit d'arc. Tu tournes la tête. La grue l'a évité d'un rien. C'est à contre-jour du soleil. Et il y a des jeunes samouraïs qui s'entraînent. Je vais voir les jeunes samouraïs qui s'entraînent. Et tu les entends se disputer. Une proie sur laquelle on pourrait tirer. Faucon, c'est trop noble. Alors là, tu me prends au dépourvu, je sais pas, un faisan, Voilà, un oiseau. un moineau, un pinceau. Un pinceau, c'est petit, après, il faut le choper. Non, mais plus gros, un faisan, on va dire. Je te dis que c'était un faisan. Un G. Je suis pas si. Un G, je suis sûr que c'était un G. J'ai failli l'avoir. Tu l'as raté. Quel âge Oh, c'est des samouraïs. Ah, c'est des samouraïs. Oui, oui, oui. Je vais vers le samouraï. Ils sont 4. Il y en a un qui se marre parce qu'il se moque de celui qui a raté. Aucun n'a vu que c'était une grue. Je m'approche de celui qui tient l'arc. Samouraï. J'ai failli l'avoir. Samouraï. En contre-jour. Il s'incline. Et quand tu dis en garde, du coup, il Relève-toi. Quand même. se redresse. Je recule et je me mets en position yai. Il se met en garde. Les 3 autres sont surpris, mais du coup sourient, te reconnaissant. Et regarde, pour eux, tu donnes une leçon, quoi. Et donc le samouraï a lâché. Néanmoins, tu notes, il allait lâcher. Malgré la surprise, il a posé son arc respectant le matériel, le poussant du pied, se calant. Il est calé. Bonne tenue. Il ne s'agit évidemment pas d'un duel à mort. Je le précise, trop de samouraïs fiers sont morts juste parce qu'ils avaient oublié de le préciser. Je le laisse. Il acquiescera en ajoutant juste un bien sûr, Seigneur. Je le laisse commencer. Ok. Eh ben. Alors attends, il fait ça sérieusement, lui. Il est concentré. Tu le sembles. Il te semble qu'il vacille légèrement. Il a l'air de particulièrement bien se concentrer. Et sans doute un peu trop. Sans doute qu'il voit un peu trop bien. Il tique. Il se concentre. Il focus. Très bien. Donc, il était à 5, il passe à 10. Je frappe à 15. Il frappe à 20. Je frappe à 40. Donc, j'ai dit qu'ils sont pas tout jeunes non plus. Bah, du coup, il frappe. Donc, toi, tu vas frapper à... Il craque. Donc, toi, c'est 41. Non, 50. Moi, j'ai dit 50. Je dois frapper à 50. Ah oui, c'est vrai. Quand même claquer du point de vide, on va pas être trop bête. Hein. Ce serait bête de se ridiculiser devant ces hommes. Je ne le fais pas saigner. J'ai fait donc 7 augmentes en tout. Elles vont juste me servir à la vitesse et à la précision. Je vais couper le nœud de son hakama pour que son hakama lui tombe sur les chevilles. Alors, attends. On va juste faire un jet d'abord pour voir à quel point... Oh. En tout cas, en termes d'élèves, je lui donnerais une très bonne note. Un élève qui aurait moins géré aurait commencé
à frapper parce qu'il se serait pas rendu compte que tu avais frappé avant lui et aurait été arrêté par son hakama qui tombe. Un élève à qui tu aurais coupé les cheveux aurait pu frapper sans s'en rendre compte. Là, lui, il s'est rendu compte et il commençait à sortir et à arrêter. Et par réflexe, parce qu'il est très bien éduqué, en arrêtant, il s'incline de j'ai perdu. Et va très vite retenir son pantalon. Ah, il le retient quand même ou il l'a eu sur les chevilles et il a eu un petit coup de chouma là devant tout le monde? Non, il a tout de suite vu que tu avais frappé d'abord. Donc, ça descend un peu, mais pas sur les chevilles, quoi. Ça, Ah bon? Ah mince, je pensais c'était le but en fait de ma manœuvre. Ah, bah Je c'est que ça va pensais très le vite. surprendre. Donc au lieu de frapper, il retient son. Bah, il a perdu. Il a perdu, Non, mais donc oui, d'accord. Bon, tant pis. Je le regarde en levant un sourcil. Je ne vous ai pas autorisé à le rattraper. à ce moment-là, il dit « Hi », il lâche et du coup, ça tombe. La prochaine fois que vous tirez sur une grue, ce sera la horte. Et je m'en vais. Fin de la leçon. Il reste bouche bée, relève la tête. Il y a celui qui riait tout à l'heure qui là a éclaté de rire au moment où le pantalon est tombé. Les autres bloquent à ce que tu as dit. Je m'éloigne. Eh ben, on va rentrer. Mm. Et on va aller se préparer pour le soir, faire les petites ablutions, C'est ça. s'occuper de son sabre, mettre les petits froufrous d'apparat, tout ce qu'il faut, quoi. Tu entends des hurlements. Deux types de hurlements, alors que... pas le temps, là. Je suis en train de faire quoi quand j'entends les hurlements? J'en suis où? Dis-moi que je suis dans mon bain, tout nu, avec le katana à 4 km. Alors, je vais pas te faire ça. Non, tu as la serviette, tu es sec et tu as tes habits devant toi. T'étais en train de sortir effectivement du bain, mais enfin, t'étais sorti du bain. Le repas est dans vraiment pas longtemps. On est au moment où tout le monde soit a pris son bain, soit en train de le prendre. Les hurlements, je disais, sont de deux types. Des hurlements d'Aimin et des hurlements de rage. Bah, je vais hurler depuis mon bain un Daisuke, un de mes un garde de confiance, Kakita Daisuke. Bah qui arrive. Il a vraiment une sale tête, le pauvre. Il est tout grêlé. Il a eu une sale vérole ou un truc dans le genre et il est vraiment grêlé sur les joues. Et il a en plus, tu vois, genre une ou deux cicatrices en plus. Enfin voilà, le gars. Déjà, si tu lui enlèves tout ça, c'était pas un cadeau de la nature. Mais là, vraiment, il est chum, quoi. Mais par contre, c'est une brute. Donc, il arrive dans la salle de bain. Il arrive dans la salle de bain tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je viens d'entendre des cris venant de chez les Matsu. A priori, je dirais des Aimin et une voix enragée, mais je dirais une fille. Va voir. Très bien. Habillez-moi, s'il vous plaît. Rapidement. Bah, on t'habille très vite et quand tu sors parce que t'es habillé, il s'est passé. On t'a vraiment habillé vite, donc il s'est passé moins de 3 minutes. Il est déjà en train de revenir. La demoiselle Hitomi, elle est enragée. Il y a de nos gardes qui sont rentrés. Elle a failli en frapper certains. Elle hurle qu'on veut l'assassiner. La dame Matsu est en train d'arriver. Je suis venu vous chercher tout de suite. Elle a tué un des serviteurs. Je cours. Bah, il court avec toi et il rajoute enfin tuer. Elle en a fait des sashimi, quoi. Elle l'a haché.
Si comme à l'époque de feu... Là, ça va être chaud. Comment il s'appelait le père de Haru? Quelque chose. Ah non, Juro, non. Pas Joro. Joe. Je suis Non, Joe, c'était le seigneur, trop classe. Matsujo. Ça, c'était le seigneur. Le père... Ah oui, d'accord. Kazuma. Kazuma. Père de ma promise, Ouais. c'était Matsu Kazuma. S'il s'est produit quelque chose, comme à l'époque de Kazuma-san, alors que nous sommes déjà passés par ce genre de choses, vraiment, il va y avoir du ménage chez les gardes et chez les serviteurs. Je cavale. J'entends, Seigneur, mais vous savez autant que moi que aucune protection ne peut être parfaite. C'est un gars qui commence à avoir un peu de bouteille. Dans un tout autre clan, sans doute. Rappelez-moi quelle est notre valeur première. Eh bien, Bah, je n'entends pas. Il acquiesce. Je cavale en même temps. Ouais. J'ai la main sur le sabre. Et c'est quoi la valeur première? L'excellence. Bah, il le crie.